Passionnés d'art et de culture, bienvenue dans votre émission Des Cultures. Au menu, l'actualité culturelle, le portrait d'un artiste-chanteur, le conteur Dr Massamba Gueye est notre invité. Nous allons parler du conte et de la légende. Souba, c'est le nouvel opus de l'artiste, chanteur et compositeur Bril Fight For, une production de 15 titres qui retrace plusieurs thèmes sociaux. Dans cet album, l'amour occupe une grande place. Bril Fight For, artiste-chanteur que voici. On est composé en trois parties, le passé, le présent et le futur. Mais tout ce qu'on fait dans le passé, on apprend des erreurs du passé, mais tout ce qu'on fait dans le présent, c'est pour le futur. Donc, j'ai dit que dans mes sons, je parle de temps à nous, pour dire que le temps ne nous attend pas. On a l'habitude de dire qu'on tue le temps, mais au final, c'est le temps qui nous tue. Donc, comme ce vote, dans tous les sons que j'ai fait, c'est pour expliquer ou bien dire des choses qui pourront conscientiser les gens. Il y a des politiciens qui sont là, qui ont des prières, qui insultent devant tout le monde et qui veulent diriger notre pays. Cependant, il y a aussi d'autres qui sont là très respectueux qui ne font pas ça. Donc, je ne suis pas en train de stigmatiser tous les politiciens du Sénégal, mais juste de dénoncer certains qui font ça. Il y a 5 ou 6 titres sur 15 titres. Il y a 5 titres qui sont d'amour. Mais ce sont des amours, 5 membres amour problème là. Mais c'est l'amour qui est vaste. 180 millions de francs CFA, c'est le montant global du Fonds de développement des cultures urbaines de 2019. Sur 65 projets, 35 ont été financés par le ministre de la Culture. La somme varie entre 2 à 8 millions de francs CFA. Les artistes d'ailleurs soutiennent l'engagement du ministre, mais précisent également qu'ils attendaient une hausse pour cette année. Les détails avec Chantal Badji. Un financement global de 180 millions attribué aux artistes venus des différents centres culturels du pays. Le ministère de la Culture compte par là accompagner et développer les cultures urbaines. Ça a été une forte volonté du chef de l'État de prendre l'engagement d'accompagner toutes les cultures urbaines. Et aujourd'hui, il est heureux de voir tout ce talent que nous avons au niveau de notre jeunesse, toute cette ambition qu'ils ont cadrée et accompagnée par le chef de l'État. Sinon, gens de Podor, de Matam, de Ourossogui ont besoin d'un peu plus de formation pour mieux capter ces fonds. On doit pouvoir les aider, on doit pouvoir les accompagner. Basés sur des critères de sélection stricts, ces financements sont destinés à encourager l'entrepreneuriat culturel afin que les acteurs puissent vivre de leur art. La première critère, c'est qu'il faut être une structure des cultures urbaines. Il faut vraiment déjà être dans l'hip-hop, avoir des papiers légaux, avoir un compte bancaire maintenant. Après, votre projet est noté sur comment dirais-je, il y a un baromètre en fait. Il y a déjà un comité de lecture qui reçoit l'ensemble des demandes venant des centres culturels. Et ce comité de l'État qui donne des orientations par rapport à la maturité des projets et par rapport aux urgences. Sur 65 projets retenus, 35 ont reçu des chèques qui varient entre 2 et 8 millions de francs CFA. Notre projet s'appelle la quinzaine des futurs leaders, c'est la 2e édition et ça consiste à une formation de 25 entrepreneurs à 50 entrepreneurs. Le budget n'est pas suffisant par rapport à ce que nous on cherche parce qu'on a un budget de presque 7 millions, mais c'est un début. Et puis après maintenant c'est à nous de chercher d'autres partenaires et de voir comment modéliser ce budget. Ces artistes qui attendaient une augmentation du Fonds de développement des cultures urbaines cette année sont restés sur leur faim. Interpellé sur cette question, le ministre de la Culture Abdoulaye Diop signifie clairement que cette augmentation n'est pas encore d'actualité. Nous allons à la découverte d'un artiste chanteur talentueux qui a un fond musical exceptionnel. Voici son portrait. J'ai débuté ma carrière en
2014 et j'ai fait pas mal de sons, de singles, de vidéos, ainsi de suite. Et là, on prépare beaucoup de choses. J'ai fait des projets et voilà quoi. J'avais juste 6 singles avant de sortir mon projet. J'avais 6 singles et des vidéos officielles que j'avais fait en guise de promotion de l'album qui allait venir. J'ai sorti mon EP le 30 mars 2018, donc ça fait 1 an. Et depuis lors, on est dans la promotion de cet album. Donc on a été récompensé, on a été sacré lauréat du Best EP Galsen Hip Hop Awards 2018 et en ce moment on est en train de travailler sur d'autres projets, mais pour le moment on clôture le projet en spectacle, il y a plein de surprises qu'on va vous consacrer et il y a plein de surprises qui vont venir, donc restez scotchés. Le nom du dernier single c'est Pi Brisant. C'est un son que j'avais fait en guise de promotion du concert que j'avais fait le 27 juillet passé à la place Mamadou Diop de Yoff. Donc ça s'appelle Pi Brisant, c'est l'extrait de mon prochain album qui va venir bientôt, Inch'Allah. Tout d'abord pour expliquer un peu l'origine de King Lebou, l'origine de Paco Brice, je suis un Yoffois, je suis Lebou et qui dit Lebou dit culture. Donc qui dit hip-hop aussi dit culture urbaine, donc on est bien placé pour représenter quelque chose. Donc ce qui m'a poussé à représenter cette localité Yoff, donc c'est juste une fierté de représenter les Lebou. Auparavant, quand on était jeune, on était un peu calé quoi. On disait que les Lebou sont des fous, les Lebou comme ci, comme ça. Donc c'était quelque chose que je voulais carrément montrer que nous, on a du potentiel. On a du talent, on peut faire quelque chose, on fait partie des jeunes Sénégalais qui innovent, des jeunes qui ont des choses à montrer, on a des choses à dire, donc et on essaie de faire. En ce moment, c'est devenu national. Au début, c'était juste Yoff, mais actuellement, on représente le Sénégal carrément. Je dirais, parfois, je me sens un peu visé sur certains trucs que j'entends, mais je ne vais pas me focaliser sur certains détails. J'ai ma carrière et puis je vais me concentrer sur ma carrière. Mais le clash, ça fait partie du rap, donc j'ai pas encore l'occasion d'avoir des bifs. Pour le moment, j'ai des objectifs à atteindre, donc je me focalise sur les événements que je prépare et sur les albums que je suis en train de travailler. On prépare des spectacles de fou, comme on l'avait fait l'année passée au Théâtre National Daniel Sorano. On avait montré la culture Lebou au Sénégalais et puis c'était cool. Donc prochaine étape, c'est au Grand Théâtre, une salle qui est beaucoup plus grande et le spectacle va être beaucoup plus nice aussi. Donc on prépare beaucoup de choses, je ne vais pas dire ça dans la télé, c'est des surprises, mais je vous garantis, spectacle, son et lumière, il y aura des invités, il y aura des surprises, il y aura plein de trucs là-bas, Inch'Allah. Les gens qui vont venir vont découvrir des surprises, il y aura d'autres surprises, Inch'Allah, à venir le 12 octobre au Grand Théâtre, Inch'Allah. Check, Fabrice. Technique be beuri bokoy get yangi halluciné foog ne su may rap nga foog ne fukki jinne ni tey rap def it tey fàtte ko suba ey woowee ma jinne tey ma saay fa jomal leen ni fukki jinne nit ak rap ok occupé fépp ci clavier bi jël na seen espace Fabrice man ak ñoom si terrain duñ sax laal bal ba fay espace ey nangu seen vedette ñu xewi ba léegi ma guest star rapport bu jol vol ba dal ci man noo def sa carrière bi escale fan si yee tax man ma jóg dëkkee job ba xamee tu ma sax guddeeg ba cëg gëj naa gis mer bi ci bët paa bi daa dëkkee ñaan noo def ma indi wërsëg fan si yee tax ma jóg fan si yee tax may jóg fan si yee tax ba ñu gis ma fépp fan si yee tax may jóg fan si yee tax may jóg yéen a tax ba maa ngi yokk joom Rap Galsen daa mujjee asthmatique MC yi manqué inspiration ku ma topp di nga lang ni sa maam MC takkal soutien gorge noonu si man comme yàpp tabaski chaque année maa leen di daggati daanu rab seen kaw ñu paralysé léegi saarul seen côté ak chaise roulante sa noon boo doon sangu piscine moom day gis ne yaa ngi koy pëndal pàccal li ngoom ràcc dëxin noonu bu sañoon doo fi yëngal noonu yaa tax man may jóg noonu yaa tax man may jóg noonu yaa tax man ba ñu gis ma fépp noonu yaa tax man may jóg noonu yaa tax man may jóg yéen a tax ba maa ngi yokku fit hey des cultures Fabrice DTV 12 octobre Grand Théâtre what's up. Merci Dr Massamba Gueye de nous recevoir ici au Centre culturel Blaise Senghor. Alors on a l'habitude de parler du conte, mais comment définissez-vous le conte et la légende? Merci à vous de l'invitation. Je pense que pour définir le conte aujourd'hui, il faut juste comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les genres narratifs. Et dans la grande famille du genre narratif, on a le mythe, on a l'épopée, on a le conte. Le conte est un art narratif démocratique
qui utilisent la pédagogie du rire pour corriger un fait social ou bien pour anticiper sur une indiscipline sociale. C'est vraiment un genre narratif et un genre fictif. D'accord. Mais quelle est la valeur du conte et la légende dans la société? La légende permet de rendre compte des grands gestes, ce qu'on appelle les personnages exemplaires. On peut avoir la légende d'El Hadji Omar Tall, la légende de Serigne Touba, la légende. Quand on parle de légende, c'est généralement un récit extraordinaire d'une vie extraordinaire. Mais quand on parle d'un conte, c'est un récit anodin qui peut faire parler les animaux, qui peut faire parler les arbres. Sa fonction, c'est une fonction d'abord d'éducation. C'est d'abord une fonction de travail de l'intelligence. C'est pourquoi il y a plusieurs types de contes. Il y a des contes dont la vocation est de permettre à l'enfant de travailler sa mémoire, ce qu'on appelle les farandoles. Mais là, pour moi, le conte est l'école de la vie en Afrique. C'est avec le conte que l'enfant apprend à savoir que les animaux existent, que les êtres existent, et il commence à découvrir leur caractère. D'accord. Mais est-ce que le conte est toujours vivant? Le conte est très vivant en tant qu'art du spectacle. Maintenant, en tant que pratique sociale, le conte a connu beaucoup de recul parce que nous sommes maintenant dans des maisons de 150 mètres carrés où on n'a plus d'espace de transmission. On s'isole de plus en plus. Maintenant, le conte en tant qu'art du spectacle est extrêmement vivant. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on va dans le marché des arts du spectacle au Massa, le conte fait partie des genres qui sont reconnus. Et au jeu de la francophonie, le conte aussi est un art qui est reconnu. Donc le conte en tant qu'art du spectacle est très vivant, mais le conte en tant que pratique sociale perd du terrain. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui disent que le conte aujourd'hui est mort? Mais ils disent que le conte est mort. Pourquoi on fait cette émission? Pourquoi est-ce qu'il y a des compteurs? Aujourd'hui, nous avons identifié 250 compteurs. 250 compteurs dans 3 pays qui sont le Sénégal, le Mali et la Guinée. Je ne parle pas du travail qu'on a fait avec Taxi Compteur à Abidjan. Là où je suis, je peux vous citer au moins 50 compteurs là dans la sous-région qui sont des professionnels. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que le conte est mort. Il faut que les gens arrêtent de s'arrêter à ce qu'ils savent. S'ils ne vont pas voir les spectacles de conte, s'ils ne vont pas voir les conteurs, ils ne peuvent pas dire. Mais le conte est très vivant. Très vivant. Mais est-ce que le conte peut être adapté à cette société moderne? Mais le conte est adapté à cette société moderne parce que nous, en fait, nous faisons des contes en prison, nous faisons des contes thérapie dans les hôpitaux, nous faisons des contes à l'école et le conte est enseigné autant en 6e, autant en seconde qu'à l'université. Il y a au moins une 50aine de thèses qui ont été faites sur le conte et moi j'ai fait ma thèse sur le conte à l'université. Donc le conte est très adapté. Toutes les publicités aujourd'hui dans les grandes télés du monde utilisent ce qu'on appelle le storytelling. Donc c'est le conte qui est utilisé aujourd'hui pour faire de la publicité. D'accord. Vous avez dit que le conte, vous le faites également dans les hôpitaux. Cela veut dire que le conte peut soigner? Mais le conte soigne. Le conte soigne. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison parce qu'ils n'ont pas pu raconter leur mal. Le conte soigne. Il y a aujourd'hui les séances de conte-thérapie sont des séances qui sont intégrées dans ce qu'on appelle les... Il y a des gens qui restent 2 ans à l'hôpital, 3 ans à l'hôpital, ils n'ont aucun autre contact avec le monde. Donc les séances de conte qu'on organise, ce sont des séances qui les libèrent. Il y en a qui confondent le conte et ce qu'on appelle maé en Wolof. Qu'en est-il exactement? Oui, il y a 2 choses. Il y a des genres. Et parmi les genres narratifs, il y a ce qu'on appelle les blagues. Les blagues, ce sont des anecdotes. Les anecdotes sont racontées et n'ont aucune fin éducative. Leur seul objectif, c'est l'objectif ludique. Le conte, lui, est structuré. Il obéit à deux modes. Le premier mode, c'est que le conte est toujours au passé. Il est toujours au passé parce qu'il est un genre qui fonctionne à partir de l'aoriste. Il fonctionne à partir de l'aoriste et il mêle la description et le dialogue. Alors que ce qu'on appelle la blague est plus proche de la nouvelle. Ce qui intéresse, c'est une situation de fin. On raconte toujours le dernier événement et avec une chute exemplaire. Alors que le conte est un genre qui peut durer 2 jours. Les 1001 nuits ont duré 1001 nuits. Pendant 1001 nuits, on peut raconter un conte. Pendant 6 heures, on peut raconter un conte. Mais la blague, elle, a une seule chute. Généralement, c'est juste une phase. Alors, le Sénégal a-t-il connu de grands conteurs? Le Sénégal a connu de très grands conteurs, autant pour l'écrit que pour l'oral. Quand on prend pour l'oral, on a l'un des plus grands conteurs au Sénégal, c'était Mapenda Sarr. Il a fait une brillante carrière à Sorano. Il a exporté le conte partout jusqu'aux États-Unis et il est décédé en 2000-2002. Entre 2000 et 2002, il y a aussi Tommy Diallo qui est le premier à installer le conte en Europe. Aujourd'hui, nous avons Babacar Mbaïnda qui a amené le conte au jeu de la francophonie à Madagascar.
il y a le professeur Lamane Bay, qui est aussi l'un des meilleurs conteurs que nous avons. Et je peux parler de la nouvelle génération. Nous avons la nouvelle génération. Le détenteur de la Coupe d'Afrique de l'Ouest de la médaille d'or, c'est Mohamedou Fall, Tonton Libas. Donc le Sénégal a connu de très grands conteurs. Parmi les femmes, nous avons Noëlla, qui aujourd'hui est la responsable pédagogique de l'animation culturelle du cours Sainte-Marie de Anne. Et nous avons aussi Diana Bagay. Donc nous avons eu de très très grands conteurs. D'accord. Mais est-ce que vous avez le soutien du ministère de la Culture dans vos activités que vous faites en général sur le compte? Est-ce qu'on a le soutien du ministère de la Culture? Moi, je ne suis pas dans cette philosophie. Nous sommes des artistes indépendants. Nous n'avons besoin de soutien de personne. Nous devons avoir du talent parce que si nous avons du talent, nous tournons. Nous tournons partout dans le monde. Nous jouons dans tous les théâtres du monde. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une position où nous n'avons même pas besoin d'être aidés. Maintenant, le ministère de la Culture reconnaît l'association des conteurs du Sénégal. On est en train de faire la collecte du patrimoine national et j'ai été choisi comme référent pour ce projet-là parce que je suis conteur. Mais nous ne demandons pas, nous ne voulons même pas d'aide parce que nous ne sommes pas dans cette relation-là avec le ministère. C'est notre talent, nous devons travailler et nous travaillons et nous avons 50 à 60 spectacles un peu partout dans le monde. Je reviens de la Norvège et la Norvège veut qu'on fasse une maison de l'oralité que les conteurs du Sénégal ont créé en Norvège. Et Nantes également. Voilà. Nantes. Oui, Nantes aussi, nous avons ceux que nous avons formés. Aujourd'hui, Aïssatou Sow et Bamba Choy, que nous avons formés ici, qui aujourd'hui sont en France et qui ont les arts du récit à raconter à Nantes. Et je pense que, pour moi, on doit être dans cette dynamique. Un artiste ne doit pas être soutenu, sauf quand il a un projet de dimension nationale et que le ministère a intérêt à l'accompagner, comme ils ont fait pour Samba Diabaré Samb en 2016. D'accord. Mais qu'est-ce qu'un conteur a réellement besoin pour évoluer dans ce métier? Le conteur a besoin d'avoir les moyens d'aller partout pour collecter les comptes. Parce que les comptes, il faut aller les chercher. Je reviens de Banda Fassi. Ce n'est pas facile d'aller jusqu'à Banda Fassi. Le conteur a besoin d'être reconnu et d'avoir une image publique respectable. Parce que le conteur n'est pas ce n'est pas un fantoche ou bien comment on appelle un clown. Il n'est pas un clown. C'est quelqu'un qui doit pouvoir dire une histoire parce que le conte, même le président de la République doit pouvoir compter le soir et le matin aller à son travail. Chacun compte pour son enfant, donc c'est un genre respectable. Le conteur a besoin d'un répertoire, mais si vous ne connaissez pas 100 contes, ne vous dites pas conteur professionnel. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui veulent faire du conte comme métier? Aux jeunes qui veulent faire du conte comme métier, je dis un caméraman, il doit aller apprendre la caméra pour comprendre ce qu'on appelle au moins un gros plan, un très gros plan ou bien un plan large. Un réalisateur doit aller apprendre la réalisation pour pouvoir choisir ses valeurs de plan. Un journaliste doit apprendre pour savoir les styles rédactionnels. Un conteur qui se veut professionnel doit aller apprendre d'abord à respirer, d'abord à ouvrir un espace, à fermer un espace, à choisir les contes, parce qu'il y a plus de 20 types de contes. Quel conte dire? Est-ce qu'on peut aller en prison et raconter des contes d'emprisonnement? Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital et raconter des contes sur la mort? Est-ce qu'on peut aller à un décès, comme il m'est arrivé à Saint-Lazare, de faire l'oraison funèbre d'un catholique en tant que musulman à partir d'un conte? Il faut choisir le répertoire. La règle, c'est aller apprendre, faire des ateliers et apprendre le métier de l'art. Alors pourquoi dit-on qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler, même quand il s'agit du conte? Il faut tourner la langue 7 fois dans le sens de ce qu'on dit, pas dans la bouche. Dans la bouche, c'est facile de tourner 7 fois et de faire une erreur. Mais tourner 7 fois. Voilà, comment faut-il penser faire? À ce qu'on dit, penser à qui on dit, penser au lieu où on dit, penser au moment où on dit, penser à ce qui arrive si on dit, penser à ce qui arrive si on ne dit pas, et penser à ce qu'on retiendra, ce qu'on racontera de ce qu'on a dit. C'est pourquoi on dit qu'il faut remuer la langue 7 fois dans le sens de ce qu'on dit avant de parler. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dr Massamba Gueye, de nous avoir accordé cet entretien. Merci, Awa. Et voilà, c'est là que le conte se jette dans la mer et le premier qui en respire l'air ira au paradis. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est la fin de votre émission. Mesdames et messieurs passionnés du conte, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous faire vivre d'autres aventures culturelles. Et c'est bien sûr avec la magie de la télé, Dunia TV.